Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Alors je continue avec le signe des scorpions. Nous allons voir quelles sont les influences de cette nouvelle lune pour vous les scorpions. Alors on va regarder d'abord les influences qui vont vous accompagner durant ce mois. Alors il va y avoir de l'imprévu. Après une petite pause, c'est que vous êtes passé un peu en mode repli, en mode de réflexion, peut-être dans une relation, une pause qui vous a été salvatrice. Il va y avoir de l'imprévu, donc il va y avoir une nouvelle dynamique et sûrement vous allez aller vers de nouvelles choses. Hop. Alors là, peut-être que celle-là est retournée, peut-être que ça parle de certaines personnes qui sont VRP. Ça parle de votre chemin de vie avec les hauts, les bas, les arrêts, les retours sur image. Alors pour les scorpions, qu'est-ce que nous allons voir pour les scorpions? Alors, celui-là, celui-là et celui-là. Alors la première énergie nous dit que bon, vous n'allez pas rentrer dans une période où c'est que tous les feux vont être ouverts. Donc s'il y a un non, il y a il va y avoir de la réflexion. À réfléchir sur certains projets. Ne foncez pas tête baissée. Pour le moment, tous les feux ne sont pas ouverts. Mais par contre, on vous annonce qu'il y a une période de maturation qui va vous permettre de réfléchir et d'avoir la réflexion sur de nouvelles orientations, sur de nouvelles envies et sur de nouveaux achats, une nouvelle acquisition, peut-être l'importance d'une personne aisée, peut-être que c'est vous qui êtes la personne aisée, ou peut-être que petit à petit vous allez arriver à devenir cette personne aisée, cette personne bien structurée, cette personne bien dans sa vie, cette personne avec, on voit qu'il y a de l'opulence, on voit qu'il y a des biens, on voit qu'il y a une aisance. Alors peut-être qu'à travers ces projets, vous allez petit à petit récolter cette aisance qui vous manque, mais à l'heure actuelle, tous les feux ne sont pas ouverts, donc on vous demande de temporiser, de patienter. Alors on va voir pourquoi. Alors pour les scorpions, s'il vous plaît. Les énergies de la nouvelle lune pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, pour mettre de l'ordre et pour repartir dans une phase initiatique, c'est-à-dire que vous allez partir sur un renouveau, décidément, un renouveau sur quelque chose où c'est que vous allez devoir apprendre. Une phase initiatique, c'est une phase où c'est que petit à petit, on fait de l'initiation, on se met en place. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une ouverture vers de nouveaux sens, une ouverture vers de nouvelles choses et sûrement l'ouverture vers ces nouveaux projets. Avec l'ordre, ça veut dire que vous allez édicter de nouvelles règles. Vous allez voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et vous allez aller un peu plus vers le noyau, vers le cœur, vers ce qui vous représente. Là, la situation actuelle, on voit que vous êtes en paix. Alors, vous êtes en mode de paix, vous avez retrouvé une sérénité, un rythme de marche qui commence à vous correspondre. C'est-à-dire que vous avez pris assez de recul pour pouvoir être dans cette phase relativement confortable. Elle vous amène une richesse, il y a une richesse personnelle, il y a un enrichissement. On voit que quelque part, après tous les tumultes qui sont passés, vous êtes un peu plus en accord avec vous-même et vous êtes un peu plus dans le recul, un peu plus dans l'acceptation de beaucoup de choses. Vous tendez vers un voyage initiatique dont on revient toujours sur l'initiation. Peut-être que certains d'entre vous vont partir, vont mettre en place des voyages. Mais là, on voit à travers cela plutôt un voyage intérieur qui va vous permettre d'acquérir cette richesse avec ces nouveaux projets. Mais encore, ce n'est pas encore le moment. Alors, on va voir pourquoi. Alors, vos ressources, c'est que avec cette paix, cette richesse et cette nouvelle façon d'avancer, cette nouvelle dynamique, vous êtes en phase d'élévation. Vous allez aller vers un mieux, vers une paix, vers un retour sur soi qui vous aide à commencer à à élaborer de nouveaux projets. Il y a
vos nouvelles envies qui sont en train de revenir à la surface. Il y a un changement d'orientation quelque part. On voit vraiment qu'il y a une dynamique. Le futur proche, ben, tout ça, ça va vous amener la lumière. On voit que sur cette fin d'année, au moins jusqu'à la nouvelle lune prochaine, vous allez rentrer dans cette phase de lumière, dans cette phase de compréhension, d'acceptation. Mais, comme je vous dis un peu avant, il faut le temps et tous les feux ne sont pas encore au vert. Et aussi, non, la situation actuelle, même si vous ne voyez pas la richesse de votre situation, c'est pas vrai. Il va falloir peut-être aller chercher, aller analyser pour voir vraiment cette paix, cette richesse qui vous amène vers cette élévation. Du passé, ce qui vous suit encore, ce qui vous plombe, ce qui vous pénalise, entre guillemets, c'est le noir. Du passé, vous avez gardé ce côté noir, ce côté où c'est que une sorte de manque d'envie, une sorte de souffrance. Du passé, vous avez encore cette souffrance qui est collée à votre peau. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à optimiser. Et pourtant, cette souffrance, c'est le passé. Non, elle n'est plus là. Et non, encore, les feux ne sont pas ouverts parce que vous ne voyez pas que vous avez passé ce cap. Vous ne voyez pas ce petit rond blanc, ce petit rond d'espoir qui vous dit que si vous arrivez à le conscientiser, si vous arrivez vraiment à tirer vos leçons, vous allez vraiment partir dans cette phase d'élévation qui va vous amener vers la lumière. Là, on voit vraiment ces deux polarités, le noir et le blanc. Là, de ce passé qui vous a marqué, vous avez encore ce côté noir, ce côté flouté qui est autour de vous, mais petit à petit, ça va s'éclairer. Non, ce n'est pas définitif, ça va s'éclairer, vous allez vraiment aller vers la lumière. Vous êtes en phase de mort et de renaissance. À travers cette mort, on voit que vous irradiez, vous allez aller vers plein de petits pôles et on voit plein de petites lumières. Donc, vous allez repartir sur une nouvelle renaissance, sur un redémarrage. Alors, ce qui vous a pas mal ébranlé, c'est l'amour. Alors, a priori, vous gardez un mauvais goût, une amertume par rapport à votre parcours amoureux. Et ça, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vous avez du mal à avancer. Vous restez trop dans cette phase d'amertume, dans cette phase de questionnement. Vous savez pas, vous avez envie de retrouver la complicité, la complicité avec une personne. Vous avez envie d'aimer, mais vous avez peur de nouveau de vous tromper. Et là, c'est pour ça qu'on voit que il va y avoir une transformation, il va y avoir une transmutation qui va vous permettre de repartir dans un nouveau cycle. Vos émotions, à l'heure actuelle, il y a cette dualité. Il faut que vous arriviez vers cette équité, vers cet équilibre, de façon à équilibrer le noir et le blanc. Le noir, petit à petit, quelque part, c'est le passé, c'est votre force. Il ne doit pas vous empêcher d'avancer. Donc, il faut petit à petit aller vers cette lumière qui vous tend les bras. Il faut partir vers cette analyse et partir vers cette élévation pour repartir sur ces nouveaux projets et sur cette phase d'homme bien ou d'homme ou de femme bien dans sa peau, bien planté, qui a envie d'acquérir. On voit cette notion d'opulence, cette notion de bien-être. Et tout ça, une fois que vous aurez tout fait, toutes ces analyses, vous allez rentrer dans cette phase de saut. On voit qu'il va y avoir des contrats, il va y avoir des associations qui vont être actées. Même une association, déjà, vous avec vous, déjà si vous arrivez à faire l'équilibre entre le noir et le blanc qu'on retrouve sur la carte de l'équité, vous allez vraiment acter et vous dire que ça, vous ne voulez plus ce genre de personne, vous ne voulez plus ce genre de schéma, vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau qui vous correspond et vous allez faire la part des choses, ce que vous voulez plus, ce que vous êtes prêt à accepter, ce que vous n'accepterez plus. Et là, petit à petit, on voit que vous allez passer un cap qui va vous amener vers cet amour de vous, cet amour de la vie, cet amour universel et surtout, peut-être la future rencontre d'une personne qui va vous aider à retrouver cet équilibre et peut-être qu'il va y avoir un contrat qui va être scellé entre vous. Alors, on va voir au niveau de la carte de Dorine Virtue, les anges de l'amour, on va voir quel est le message pour vous, les scorpions.
Alors, on voit qu'il y a les facteurs religieux. Ce sont des facteurs limitants. Alors déjà, vous ne vous accordez pas. Vous ne vous accordez pas. Vous restez trop dans un cloisonnement il vous semble qu'il vous protège, mais quelque part, il vous met en retrait. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et votre voie spirituelle, mais surtout, elle subit l'influence de votre passé. On voit que parce que vous avez été trahi, parce que peut-être vous êtes passé dans une phase de divorce, on voit que vous êtes dans un système trop limitant, comme si c'est vous qui vous auto-limitez en mettant en avant de fausses croyances ou de faux arguments. Et là, on vous dit, il faut enlever toutes ces choses-là, il faut enlever tous ces voiles, il faut repartir à l'essentiel parce que vous méritez l'amour et vous méritez d'aller vers cet épanouissement dans cette relation. Mais à l'heure actuelle, et ça fait vraiment une correspondance avec ce noir, il y a vraiment trop le côté noir de votre passé qui encore vous habille et est trop présent autour de vous. Vous n'avez pas optimiser cette petite lumière qui pourtant vous est annoncée. Alors on va voir avec Nat la carte qui va vous accompagner. L'argent. Ah, intéressant. Donc ça correspond à cette carte de gain, cette carte d'épanouissement, cette carte d'aisance. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de broyer du noir, il faut arrêter de se complaire dans ce passé. Il faut quelque part dire qu'on a le droit, d'aller vers la réussite, on a le droit d'aller vers le succès et on a le droit d'aller vers la fortune. Donc là, on vous demande vraiment de vibrer ces intonations de façon à optimiser cette lumière, optimiser cette paix, cette richesse. Il y a vraiment cette notion d'enrichissement, de bien-être, de confort quelque part, avec en arrière-plan ces nouveaux projets, cette phase de gestation. Là, vous êtes comme un vivier qui est en train de... Une culture sur sol qui est en train petit à petit de prendre son essor, de se développer, et vous allez vraiment partir vers ce succès, vers cette stabilisation et cette aisance. Alors, avec la carte du petit oracle des anges, nous allons voir ce que cet oracle nous raconte. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc lumière, vraiment, on voit l'écho. On voit aussi cette notion de noirceur qui a encore trop de présence au niveau de autour de vous. Bon, c'est vrai que le noir, la mort, ce sont des mots qui collent quand même relativement bien au scorpion. Mais c'est vrai que le scorpion, il y a aussi un côté vivant, il y a un côté vibrant, il y a un côté émotif, il y a un côté très intense. Et là, on vous dit, mais bon, le noir soit, le passé soit, on a tous un passé plus ou moins difficile, mais là, il faut repartir vers vraiment la gratitude. Remercier la vie pour ces opportunités, remercier la vie pour cette paix, cette richesse, vers cet équilibre vers lequel on va tendre et qui va vraiment vous amener vers ces nouveaux contrats, que ce soit des contrats au niveau de amitié, des contrats au niveau travail, des contrats au niveau amour. On voit qu'il y a des choses qui vont être scellées, actées, comme passer par les lois. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très... avoir un pignon sur rue, un côté très... Ouais, on passe par des lois qui sont légiférées, qui sont authentifiées, qui sont... comment dire, elles sont... au-delà d'être acceptées, elles sont dans leur bon droit quelque part. Il y a vraiment ce côté-là, ce côté qui en impose quelque part. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, mais on voit que là, petit à petit, si vous vous débarrassez de ce noir qui, pour le moment, il vous semble que c'est vraiment ce passé, c'est quelque chose de... C'est comme une glu, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et si vous arrêtez de vous auto-limiter, vous allez voir que vous allez vraiment vous épanouir parce qu'il y a de belles choses qui sont annoncées.
Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.